Votre travail sera bientôt effectué par une machine. Cette phrase a résonné aux oreilles de nombreuses générations depuis la révolution industrielle. Du métier à tisser automatique qui a provoqué la révolte des Luddites en 1811, aux robots qui ont remplacé les ouvriers automobiles dans les années 1980, jusqu'aux algorithmes d'IA qui peuvent aujourd'hui rédiger des articles, créer des images ou même coder. L'histoire du travail humain est aussi celle de son remplacement progressif. Pourtant, chaque fois qu'une technologie a menacé nos emplois, l'humanité a trouvé de nouvelles façons de créer de la valeur. Mais sommes-nous aujourd'hui à un point de bascule ? L'intelligence artificielle générative marque-t-elle une rupture fondamentale dans cette relation entre l'humain et la machine ? Bienvenue sur Echo, la chaîne qui explore les grandes tendances socio-économiques à travers le prisme des générations. Aujourd'hui, nous examinons comment l'IA redéfinit la valeur du travail humain et comment différentes générations perçoivent, s'adaptent et parfois résistent à cette transformation profonde. Les baby-boomers ont connu l'arrivée des premiers ordinateurs dans le milieu professionnel. Cette génération a vécu la transition des bureaux sans informatique vers l'adoption des ordinateurs personnels dans les années 1980 à 1990, suivie par l'Internet dans les années 1990 à 2000, et maintenant l'intelligence artificielle en fin de carrière. Selon l'étude Génération et technologie publiée par Deloitte en 2023, 62% des baby-boomers encore en activité considèrent l'IA comme un outil complémentaire plutôt qu'une menace, un taux étonnamment plus élevé que chez les générations intermédiaires. Cette résilience s'explique en partie par leur expérience des précédentes transitions technologiques. Une enquête de PwC sur l'adaptation au travail numérique montre que cette génération a développé une perception souvent marquée par un certain pragmatisme. 78% des travailleurs de plus de 60 ans estiment que l'IA ne remplacera jamais l'expérience humaine accumulée, tandis que 65% reconnaissent qu'elle transforme fondamentalement la nature des métiers qu'ils ont exercés. Le secteur de la comptabilité illustre parfaitement cette transformation. Les professionnels baby-boomers ont vu leur métier passer des registres papier au tableur, puis aux logiciels spécialisés, et maintenant au système d'IA capable d'automatiser la saisie et l'analyse des données financières. La génération X occupe aujourd'hui des postes de direction dans de nombreuses entreprises, se retrouvant donc aux commandes pendant cette transition majeure. Leur position particulière ayant commencé leur carrière avant Internet, mais atteignant leur maturité professionnelle à l'ère numérique, leur donne une perspective unique sur la transformation du travail. D'après une étude de McKinsey & Company de 2024, 71% des managers de la génération X prévoient d'automatiser entre 20 et 40% des tâches de leur équipe d'ici 2030. Cette génération se retrouve face à un dilemme stratégique. Comment optimiser l'efficacité opérationnelle grâce à l'IA tout en préservant les emplois et le bien-être des équipes ? Et encore plus notable, le rapport Future of Work du Forum économique mondial note que 83% des dirigeants issus de cette génération considèrent cette question comme extrêmement difficile à résoudre et un défi majeur de leur carrière. Leur approche tend à être plus mesurée et progressive que celle des managers plus jeunes, privilégiant des implémentations par étapes plutôt que des transformations radicales. En tant que génération sandwich entre les baby-boomers et les millennials, ils jouent souvent un rôle de traducteur générationnel dans les entreprises, facilitant l'adoption technologique auprès des plus âgés, tout en tempérant l'enthousiasme parfois excessif des plus jeunes. On retrouvera également cette ambivalence dans une étude de 2023 de la société Adobe, intitulée Future of Skills, qui met en lumière que cette génération est à la fois la plus entreprenante et la plus anxieuse face à l'automatisation. Ces statistiques illustrent cette dualité. 48% des millennials envisagent de créer ou rejoindre une entreprise exploitant l'IA dans les 5 prochaines années, voyant dans cette révolution une opportunité d'entrepreneuriat. Simultanément, 67% craignent que leurs compétences actuelles deviennent obsolètes d'ici une décennie, contre 45% pour la génération X et seulement 38% pour les baby-boomers. Cette anxiété est particulièrement marquée dans les domaines créatifs, où l'IA générative a fait des percées spectaculaires. Dans le secteur du design graphique,
Une enquête de American Institute of Graphic Arts révèle que 72% des professionnels âgés de 28 à 42 ans ont modifié leurs pratiques professionnelles depuis l'avènement des IA génératives comme Midjourney ou Daily. L'adaptation des millennials est également visible dans leur consommation de formation. Ils représentent 60% des inscrits aux cours en ligne sur l'IA et ses applications métiers, selon les données de plateformes comme Coursera et edX. La génération Z aborde le marché du travail alors que l'IA générative transforme déjà radicalement de nombreux métiers. L'enquête Next Gen Work de Randstad, publiée en 2024, révèle que 82% des membres de cette génération utilisent régulièrement des outils IA dans leurs études ou leur travail, contre 61% pour les millennials et seulement 43% pour la génération X. Dans l'enseignement supérieur, l'intégration de l'IA est déjà normalisée pour cette génération. Une étude de l'université Stanford montre que 76% des étudiants en fin de cursus ont suivi au moins un cours incluant l'utilisation de l'IA comme outil pédagogique ou professionnel. De nombreuses statistiques mondiales révèlent que les 18-25 ans considèrent que leur valeur sur le marché du travail dépend directement de leur capacité à collaborer efficacement avec les systèmes d'IA. Paradoxalement, malgré leur immersion technologique, ils font preuve d'une lucidité remarquable sur les limites de cette technologie. 68% estiment que l'IA n'a pas d'intelligence réelle, juste une apparence d'intelligence. Et 77% affirment que les qualités humaines comme l'empathie et la créativité authentique resteront irremplaçables. Ce qui frappe dans cette analyse, c'est que les perceptions de l'IA ne suivent pas une progression linéaire selon l'âge. On pourrait s'attendre à ce que les plus jeunes soient les plus à l'aise avec cette technologie, mais la réalité est plus nuancée. Les baby-boomers, ayant survécu à de multiples révolutions technologiques, affichent un pragmatisme surprenant. Ils sont 72% à voir l'IA comme un simple outil. À l'autre extrémité, la génération Z partage cette tranquillité relative avec 59% qui adoptent la même perspective. Ces jeunes professionnels ont un rapport de natif à l'IA. Elle fait partie intégrante de leur environnement d'apprentissage et de travail dès le départ. Mais ils sont aussi plus lucides sur ses limitations réelles. C'est au milieu que l'anxiété est la plus palpable. Les millennials se démarquent avec près de 37% qui perçoivent l'IA comme une menace. Le taux le plus élevé de toutes les générations. Ils se retrouvent finalement dans cette zone inconfortable où ils maîtrisent suffisamment la technologie pour comprendre ses implications profondes, mais n'ont pas encore eu le temps de s'adapter pleinement ou d'acquérir l'expérience nécessaire pour s'en prémunir. Les statistiques révèlent ainsi une courbe en forme de U. Les extrêmes, très âgés et très jeunes, affichent plus de sérénité que le milieu. Je propose d'appeler ce phénomène l'anxiété technologique médiane, un terme qui capture cette vulnérabilité particulière des générations intermédiaires face aux transformations majeures. Cette dynamique nous montre que l'expérience du changement peut parfois être plus rassurante que sa première confrontation, créant ce paradoxe où les natifs numériques et les vétérans du changement partagent une certaine sérénité face à l'IA. Maintenant, mettons en lumière les différences de perception générationnelle face à la complémentarité qu'on peut retrouver entre humains et IA. Plutôt que de remplacer simplement les travailleurs, l'IA redéfinit profondément la nature même des professions. Selon une étude du MIT IBM Watson AI Lab, 85% des métiers actuels verront au moins 25% de leurs tâches transformées par l'IA d'ici 2030, mais seulement 10% risquent une automatisation complète. Cette transformation varie considérablement selon les secteurs. Dans la santé, l'IA augmente les capacités diagnostiques tout en libérant du temps pour la relation patient. Dans le droit, elle automatise la recherche documentaire mais renforce le besoin d'expertise stratégique. Dans la création, elle devient un outil d'exploration plutôt qu'un substitut à la créativité humaine. Les professionnels baby-boomers définissent généralement leur valeur ajoutée par rapport à l'IA en termes d'expertise accumulée et de jugement nuancé. L'étude Generation and AI de Boston Consulting Group
révèle que 74% des travailleurs de cette génération considèrent que leur connaissance approfondie du contexte et leur capacité à prendre des décisions complexes constituent leur principal avantage. Dans le secteur médical, les praticiens seniors collaborent avec l'IA diagnostique en apportant une compréhension holistique des patients que les algorithmes ne peuvent pas encore reproduire. L'hôpital Mayo Clinic a documenté comment cette collaboration intergénérationnelle a amélioré les résultats cliniques de 34% par rapport au diagnostic purement algorithmique ou purement humain. La génération X se positionne souvent comme l'intermédiaire idéal entre l'IA et l'organisation humaine. Plus de la moitié des cadres de cette génération se considèrent comme des traducteurs entre les capacités de l'IA et les besoins réels de l'entreprise. Cette génération développe ce que les chercheurs appellent l'intelligence intégrative, c'est-à-dire la capacité à combiner les insights générés par l'IA avec l'expérience humaine pour prendre des décisions stratégiques. Des entreprises comme Microsoft ont créé des postes spécifiques de AI Integration Officers, majoritairement occupés par des membres de la génération X, pour faciliter cette transition. Les millennials perçoivent généralement l'IA comme un amplificateur de créativité plutôt que comme une menace. Cette génération développe le concept de créativité augmentée, utilisant l'IA pour explorer rapidement des options et dépasser les blocages créatifs, tout en conservant la direction créative et l'intention artistique. Dans le domaine de la musique, des compositeurs comme Holly Herndon ont développé des jumeaux IA qui étendent leurs capacités créatives sans les remplacer. La génération Z développe une approche distincte caractérisée par ce que l'université de Stanford appelle l'orchestration des systèmes intelligents. Pour 68% des jeunes professionnels, leur valeur ne réside pas dans la compétition avec l'IA, mais dans leur capacité à diriger et coordonner plusieurs systèmes intelligents simultanément. Une étude du Forum économique mondial note que les membres de cette génération consacrent 41% moins de temps à l'exécution des tâches et 62% plus de temps à la conception des workflows, impliquant l'IA comparativement aux générations précédentes. Par exemple, des entreprises comme Spotify et TikTok ont créé des équipes AI Orchestration, composées principalement de membres de la génération Z pour maximiser la synergie entre différents systèmes d'IA. Ainsi, de nombreuses méthodologies de travail émergent pour maximiser la complémentarité entre humains et IA. Par exemple, développée chez DeepMind, la méthode IA d'abord, humain ensuite utilise l'IA pour générer un large éventail d'options et analyses initiales que les experts humains évaluent, affinent et implémentent. La méthode critique-révision-amplification adoptée par OpenAI implique un processus itératif où les humains critiquent les productions de l'IA, qui sont ensuite révisées et amplifiées dans un cycle continu d'amélioration. Les équipes hybrides, expérimentées chez IBM et Google, sont des structures organisationnelles qui assignent explicitement différentes tâches aux systèmes d'IA et aux humains, selon leurs forces respectives, avec des mécanismes de feedback intégrés. Ces nouvelles formes de collaboration redéfinissent profondément la valeur du travail humain, passant d'une logique d'exécution à une logique de direction, critique et affinement, des compétences que l'IA ne peut pas facilement reproduire. Passons maintenant au concept intéressant des demi-vies des compétences techniques. Le concept de demi-vie des connaissances correspond au temps qu'il faut pour que la moitié des connaissances dans un domaine deviennent obsolètes. Et ce concept, vous allez voir, est particulièrement pertinent à l'ère de l'IA. En 1986, cette demi-vie était estimée à 30 ans pour la plupart des domaines techniques. En 2010, elle tombe entre 12 et 18 ans. Aujourd'hui, dans certains domaines technologiques, elle n'est plus que de 2 à 5 ans. Concrètement, cela signifie qu'un développeur formé en 2020 verra la moitié de ses compétences techniques devenir obsolètes avant 2025. Une réalité qui remet fondamentalement en question notre approche de l'éducation. D'ailleurs, si cette transformation de l'éducation vous interpelle, je vous invite à revoir ou tout simplement voir si cela n'a pas encore été fait, ma première vidéo Destin tout tracé, pourquoi nous sommes condamnés,
où nous explorions déjà comment chaque génération aborde l'apprentissage. Ce que nous observions pour l'éducation traditionnelle se révèle encore plus crucial avec l'arrivée de l'IA et les développements que nous allons voir ici en forment un des meilleurs compléments. Pour les baby boomers encore en activité, l'adaptation aux nouvelles technologies s'articule souvent autour de formations intensives et de reconversions planifiées. Une étude de l'OCDE sur le vieillissement de la main-d'œuvre de 2023 révèle que cette génération privilégie des approches d'apprentissage formelles et structurées. Le rapport SilverTech Skills de Manpower Group identifie des tendances significatives dans les méthodes d'apprentissage privilégiées par cette génération. 67% optent pour des formations structurées et certifiantes. 72% préfèrent l'apprentissage en présentiel avec un formateur. 41% ont entrepris des reconversions complètes vers des domaines moins menacés par l'automatisation. Des programmes comme Senior Digital Skills en France ou Experience Plus en Australie, spécifiquement conçus pour les travailleurs seniors, ont montré des taux de réussite élevés. Dans le secteur bancaire, par exemple, BNP Paribas a réorienté 2000 employés seniors vers des postes d'analystes de données grâce à des programmes intensifs de 6 mois, avec un taux de rétention de 88%. De son côté, la génération X a développé ce que le Harvard Business Review qualifie d'approche hybride de l'apprentissage continu, combinant méthodes traditionnelles et digitales. Cette génération, souvent au poste de direction, intègre la formation comme une composante régulière de leur vie professionnelle. De plus en plus d'universités et d'entreprises développent des systèmes de micro-certification, permettant d'acquérir et de valider des compétences spécifiques en quelques semaines plutôt qu'en années. Google, IBM et Microsoft ont lancé des programmes de certification qui rivalisent désormais avec certains diplômes universitaires sur le marché de l'emploi. Face à l'obsolescence rapide des connaissances techniques, l'accent se déplace vers les compétences méta. Apprendre à apprendre, pensée critique, créativité, collaboration, intelligence émotionnelle. Des universités comme Stanford et le MIT ont revu leur programme pour mettre l'accent sur ces compétences durables plutôt que sur des connaissances techniques à courte durée de vie. L'avenir du travail ne réside pas dans une approche unique, mais dans la reconnaissance des forces spécifiques de chaque génération face à l'IA. Voici donc mes recommandations concrètes pour maximiser votre valeur humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour les millennials et la génération Z, développez votre intelligence hybride. Apprenez à devenir des concepteurs experts de commandes IA. Développez votre capacité à formuler des questions précises au système d'IA. Entraînez-vous à identifier et corriger les biais des algorithmes. Concentrez-vous sur les compétences qui amplifient l'IA plutôt que de la concurrencer, notamment par la pensée systémique, c'est-à-dire comprendre les interactions complexes entre les différents systèmes. L'intelligence contextuelle aussi, interpréter les nuances culturelles et situationnelles. Et la créativité directionnelle, c'est-à-dire donner un sens et une intention aux productions de l'IA. Vous devez également construire votre portfolio de spécialisation. Plutôt qu'un seul métier, développez 3-4 domaines de compétences complémentaires. Cette stratégie de portfolio de compétences s'inspire directement de notre analyse tirée de la vidéo précédente, le CDI c'est fini, bienvenue dans l'ère du slashing, où nous révélions comment 67% des nouvelles générations combinent déjà plusieurs activités professionnelles. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. Avec l'arrivée de l'IA, cette approche du slashing n'est plus seulement un choix lifestyle, elle devient une nécessité stratégique pour rester pertinent sur le marché du travail. Si par contre, vous appartenez à la génération X ou que vous êtes baby boomer, vous avez une carte maîtresse dans votre jeu, l'expérience. Dans un monde saturé de données et d'algorithmes, cette sagesse accumulée au fil des années devient votre super pouvoir. Transformez-vous en véritable mentor IA. Votre capacité à replacer les analyses algorithmiques dans un contexte plus large, à détecter les patterns que l'IA rate et à transmettre aux plus jeunes quand il faut faire confiance aux machines et quand il faut s'en méfier, c'est exactement ce dont nos organisations ont besoin. Développer des frameworks de décision qui marient intelligemment data et intuition, quelque chose que l'IA seule ne saura jamais faire. Votre deuxième atout majeur, ce réseau humain que vous avez patiemment tissé au fil des années.
Dans un monde qui s'automatise, ces relations authentiques valent leur pesant d'or. N'hésitez pas à utiliser cette crédibilité pour devenir le pont entre générations, celui qui aide l'entreprise à adopter l'IA sans traumatiser les équipes. Votre légitimité peut faire toute la différence dans l'acceptation de ces nouveaux outils. Peu importe votre âge, certaines compétences deviennent incontournables. Commencez par développer votre IA literacy, cette alphabétisation de l'intelligence artificielle. Comprenez vraiment ce qu'est l'IA et ce qu'elle peut faire, mais surtout ce qu'elle ne peut pas faire. Apprenez à évaluer la fiabilité de ses sorties, à repérer quand elle hallucine ou biaise. Et maîtrisez au moins un outil d'IA générative dans votre domaine. Ne restez pas spectateur de cette révolution. Si vous dirigez une équipe ou une entreprise, voici comment créer un écosystème où humains et IA s'épanouissent mutuellement. Inventez des rôles hybrides qui assument pleinement cette collaboration. Je pense par exemple à des postes comme AI Assisted Product Manager ou Human AI Content Strategist, des fonctions qui valorisent explicitement la capacité à orchestrer des systèmes mixtes. Développez une culture que j'aime appeler Failure Friendly AI. Encouragez l'expérimentation même si elle mène à des erreurs. Documentez systématiquement ces échecs pour que toute l'organisation en tire des leçons. Et récompensez l'innovation plutôt que la simple efficacité. Parce que dans ce domaine naissant, oser est plus important que perfectionner. Investissez massivement dans la formation intergénérationnelle. Créez des tandems junior-senior où l'expertise technique rencontre l'expérience métier. Organisez des workshops de reverse mentoring où les digital natives enseignent les outils pendant que les anciens transmettent le contexte. Et allouez du temps de travail officiel à l'apprentissage continu. Considérez ça comme un investissement, pas comme une charge. Finissons. L'IA ne remplace pas l'humain. Elle révèle notre valeur unique. Dans un monde d'algorithmes, notre capacité à donner du sens, à prendre des décisions éthiques complexes, à créer des relations authentiques et à résoudre des problèmes imprévisibles devient notre avantage concurrentiel déterminant. Le message clé pour toutes les générations. Ne cherchez pas à concurrencer l'IA sur son terrain, mais devenez indispensable là où l'humain excelle. L'avenir appartient à ceux qui sauront danser avec les machines plutôt que de lutter contre elles. Et vous, quelle sera votre danse avec l'IA ? Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas et on se retrouve la semaine prochaine.